Quel week-end de Charles Leclerc à Bahreïn, tout simplement impressionnant ce jeune pilote Ferrari qui rate de peu sa première victoire en raison d'un souci technique. Jean-Louis, la question c'est de savoir, est-ce que Ferrari a identifié le problème? Alors, bien sûr, Géraldine, qu'au débeauté, on a tout de suite pensé que c'était les accessoires hybrides qui avaient lâché prise, MGU-H et MGU-K. Et puis finalement, avec une analyse un peu plus poussée de la Scuderia, il semble que ce soit le moteur lui-même, hein, le 6 cylindres en V de la Ferrari, qui ait donné du fil à retordre à Charles Leclerc. On va dire que peut-être il tournait sur 5 cylindres au lieu de 6. Donc, même si les Formule 1 ont 1000 chevaux maintenant, il lui en manquait quand même un paquet pour résister aux deux Mercedes qui revenaient naturellement très rapidement, hein, puisqu'elles avaient tout leur pouvoir dans les mains des pilotes. Et en l'occurrence, voilà, il a été rattrapé. Bon, il a été sauvé par la voiture de sécurité, mais bien sûr qu'il était très déçu. Ceci posé, il va réfléchir. C'est un garçon intelligent, Charles. Il se rappellera aujourd'hui qu'il a fait une pole position. Déjà, 2 grands prix chez Ferrari, hop, une pole déjà, qu'il a mené la course pendant 40 tours, et ça, il sait bien que personne ne pourra lui retirer. Moi, je crois qu'avec ça, il est rentré dans la cour des grands. Carrément. Je rebondis juste sur votre histoire de safety car, Jean-Louis. Est-ce qu'on ne l'a pas un peu fait exprès en direction de course pour lui permettre de monter sur le podium? Ah, ma chère Géraldine, là, vous cherchez des petites bêtes là où il n'y en a pas. Non, il y avait des Renault partout, je vous rappelle. Des Renault en vrac de tous les côtés, et il valait mieux envoyer la voiture de sécurité. Alors justement, je rebondis. Allez, c'est reparti. Les Renault, coup dur, les deux abandonnent, coup sur coup. Jean-Louis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Hülkenberg, je crois, laisse un moteur dans l'aventure avec une grosse explosion de fumée. Et puis Ricciardo, il y a eu un problème de générateur électrique, je ne sais pas lequel, mais enfin, ce que je veux dire, au total, c'est extrêmement décevant tout ça. Décevant, même si, bon, ils ont fait une très belle remontée. Déjà, les qualifs ne s'étaient pas très bien passés. Là, maintenant, en course, les deux voitures au même moment quasiment, on a même cru qu'ils s'étaient accrochés. Donc, je trouve que c'est un peu trop, ça. Je pense que Cyril Abiteboul devrait vraiment reprendre tout ça en main, parce que là, ça commence à mal tourner, et il faut absolument faire de meilleures performances que ça. Pas possible autrement. On rebraque nos projecteurs sur la tête de la course. Vous l'avez dit, ni Charles, ni même Sébastien Vettel n'avaient le sourire chez les Rouges. Il faut dire aussi que Sébastien a fait une grosse erreur qui lui a coûté très cher avec ce tête à queue. Je dirais quasiment une erreur de débutant. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que, bon, alors, Charles, dépité, ça, on s'en doute, déçu, on s'en doute, qui n'est pas apprécié sa 3e passe sur le podium, comme il l'a dit à mon ami Laurent Dupin, c'est vrai aussi. Quant à Sébastien, il fait une faute, donc je dis de débutant, il remet un coup de gaz, alors que ils ne se sont pas touchés avec Hamilton, hein. Il y a beaucoup d'espace entre les deux voitures, un coup de gaz qu'il envoie en tête à queue, avec toute la puissance, il transforme ses roues en roues carrées, il vibre tout de suite, il perd son aileron avant, donc des arrêts obligatoires au stand qui coûtent beaucoup de temps. Et c'est comme ça que, d'abord, il perd la course. S'il était resté sagement derrière Charles Leclerc, ça ne serait pas arrivé. Et deuxièmement, tout le monde le montre du doigt aujourd'hui. J'ai vu, je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui à Autobus qui m'ont dit « Mais alors Vettel ?» Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc ça, il va le payer à un moment donné. Le choix n'est pas facile pour Mattia Binotto. Ils ont dit qu'ils allaient privilégier Vettel. Mais si c'est comme ça, vous pouvez être sûr que c'est Charles Leclerc qui va être privilégié. Et là, Vettel, il sait bien qu'il perd gros. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, eux, tirent les marrons du feu. Pourtant, ils étaient clairement moins compétitifs sur ce Grand Prix. Oui, ça leur tombe tout cuit dans le bec, cette histoire, et ils font 1 et 2. Ce qui, après Melbourne, où ils avaient fait 1 et 2 dans l'autre sens, fait frémir. Mais bon, là, on a vu que les Ferrari marchaient mieux, beaucoup mieux même. On a vu le vrai rythme des Ferrari que nous avions vu en essai à Barcelone pendant l'hiver. Et d'ailleurs, très sincèrement, Géraldine, je me suis mis à respirer un peu parce que je me dis, c'est pas possible qu'on ne soit tous trompés à ce point-là, les pilotes, les ingénieurs, les journalistes, qu'on soit tous tombés sur les Ferrari, c'est incroyable. Et puis non, on ne s'était pas trompé, elle est bien la meilleure voiture. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que Mercedes a du souci à se faire. Il va falloir travailler et mettre les bouchées doubles. Du côté de chez Red Bull Honda, Jean-Louis, il y a du mieux pour Pierre Gasly, qui remonte en 8e position alors que Max Verstappen est 5e. Il se fait de mieux en mieux à sa voiture ou il y a toujours quelque chose qui cloche? Non, il a dit une phrase que j'ai trouvée excellente. La voiture ne m'appartient pas, là. Donc c'est la voiture qui fait un peu ce qu'elle veut. C'est difficile pour Gasly, d'abord parce que Max Verstappen, c'est une pointure. Il n'y a pas à douter là-dessus. Deuxièmement, parce que, je le répète, c'est l'équipe de Max Verstappen. Alors pour Pierre,
il va falloir non seulement s'adapter à sa voiture, non seulement la régler mieux, et puis il va falloir combattre cette espèce d'idée chez Red Bull Honda que, ben oui, on est dans la voiture, dans l'équipe de Max. Et donc, je crois que c'est là le plus difficile. Il marque des points, vous avez raison, ça c'est déjà mieux, mais enfin, il est quand même encore très loin de Max Verstappen dans les temps, plus de 50 secondes ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est trop loin. Il faut absolument qu'il récupère son énergie, l'énergie qu'on lui connaît. Il y en a deux autres qui marquent des points, c'est Lando Norris et Alexander Albon, les deux petits rookies du plateau. Et Lando Norris, qui se retrouve dans une voiture qui est diablement compétitive, cette McLaren, Jean-Louis. Oui, elle marche avec un moteur Renault qui marche, pour une fois, parce que je rappelle que Carlos Sainz était très bien placé, et que lui aussi, il a finalement, après une crevaison, un souci technique. McLaren ne dit rien, je pense donc que c'est un problème quand même de moteur. On verra, parce que les langues se délient au fur et à mesure. Mais donc, ce qui fait un gros score pour Renault, moi, je crois que c'est pas mal, McLaren. En tout cas, ça fait les clients devant la maison, devant l'usine. Hein. Et donc, ça, il va falloir aussi supporter ça. Je reviens sur les Renault pour une conclusion assez rapide, à savoir que la voiture non plus n'est pas bien terrible. Franck Montagny l'a dit. On ne peut pas attendre beaucoup de choses de Renault. C'est la même voiture que l'an passé. Ça, c'est un jugement abrupt de mon ami Franck, au micro de Canal+, et il va falloir que, là aussi, Renault récupère un peu quelque chose, refasse une voiture un peu différente, en tout cas plus compétitive. Pour finir, Jean-Louis, on boit le bouillon chez Williams, clairement. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, on ne va pas s'inquiéter pour deux bonnes raisons. La première raison, c'est que Frank Williams, que je connais bien, a rappelé son vieil ami et complice Patrick Head. Et alors là, chez Williams, ils ne vont pas rigoler tous les jours. Parce que Patrick Head, il va les aligner en rang là, dans l'usine et il va leur dire comment on fait les voitures de course qui gagnent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on sait qu'il faut du temps pour Robert Kubica, mais là, si George Russell termine à un tour, Robert, il termine à 2 tours. Donc il a encore du mal, beaucoup de mal. Et ça, ça ne va pas durer éternellement, je crois. Je me demande si, à l'abord de l'Europe, en Espagne ou à Monaco, Williams ne va pas être obligé de le sacrifier pour un autre pilote. Donc là, on verra ce qui peut se passer, mais je ne vois pas en l'état comment l'équipe Williams, qui a été une très grande équipe, on le sait tous, peut continuer comme cela.